Bonjour à tous. Donc, après le repas, je vais essayer d'en perdre un minimum. Donc voilà, donc je suis là pour vous présenter l'application MapTech que nous avons développée avec la société Arctic. Alors voilà, je suis conseiller études statistiques senior au MMA. Je travaille dans l'équipe pilotage et de la rentabilité des apporteurs. Donc mes missions au quotidien, c'est de concevoir des tableaux de bord et des outils de pilotage, afin de suivre la rentabilité des apporteurs et des différents indicateurs qui l'impactent. J'élabore aussi des études et des bilans afin de suivre afin de prendre des décisions en fait sur les différents éléments qui impactent la rentabilité. Donc mon parcours, en fait, ça fait 10 ans que je fais du pilotage au MMA. J'ai d'abord travaillé 5 ans au pilotage de la performance commerciale et là je suis depuis 2009 au pilotage de la rentabilité des apporteurs. Donc la société MMA en fait fait partie du groupe Covea, donc premier assureur de biens et de personnes en France. Covea représente les enseignes MAF, GMF et MMA. MMA, c'est un réseau de 1847 points de vente piloté par 5 directions commerciales, régionales, pardon. Donc en quelques chiffres, MMA c'est un assureur généraliste avec 3,3 millions de clients, donc c'est un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros. C'est le 4e acteur d'assurance de biens et de responsabilité en France et on gère 7,7 millions de contrats. Donc la marque bénéficie d'un score de notoriété spontanée de 32%. On vient de le voir, tout le monde connaît. Donc je vais vous présenter aussi la direction technique des particuliers parce qu'en fait, nous pesons au sein des MMA 1,3 milliard d'euros. Et ce qui est important dans la direction technique, c'est qu'en fait, au-delà d'avoir une politique commerciale performante dans l'assurance, il faut aussi qu'on ait une politique technique qui soit elle aussi performante. Donc surtout dans un contexte marché où nous sommes dans une crise économique et financière, avec en fait une baisse des produits financiers, une baisse des immatriculations, et une baisse des constructions, tout ça impactant le chiffre d'affaires. On a un marché du fait de la crise qui est marqué par la concurrence, avec des marges de manœuvre limitées en hausse de tarifs, tout ça aussi pour récupérer du chiffre d'affaires. Et nous avons aussi une sinistralité qui est défavorable et ça impacte directement la rentabilité. D'où la nécessité d'avoir une bonne politique technique et des bons risques pour dégager de la rentabilité. Donc voilà la différence entre politique commerciale et politique technique. Mon équipe, donc, je suis au pilotage et au contrôle de la rentabilité. Donc nos missions, c'est de suivre la rentabilité de chaque point de vente et les indicateurs qui la composent. Puis c'est d'établir aussi des plans d'action vers des points de vente les moins rentables. Donc tout ça, en fait, pour suivre cette rentabilité, donc on développe des outils, donc, dont le projet MapTech. Donc l'enjeu du projet, en fait, c'est qu'on a des directions régionales qui sont notre relais entre le siège et nos agences. Au-delà d'animer la politique technique commerciale des MMA, ces régions, en fait, on attend d'elles qu'elles soient aussi notre relais sur la politique technique que nous souhaitons déployer auprès de nos agents. Donc tout ça, on a défini pour ce projet, donc, pour mettre en œuvre les enjeux, des objectifs, donc qui sont de communiquer d'une autre manière les résultats techniques pour les présenter sous forme cartographique. C'est aussi de rendre notre com plus attrayante pour des acteurs en région dont la technique n'est pas le cœur de métier. En fait, là déjà, avec les 2 premiers points, on a tout l'enjeu du projet. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a des régions, c'est des commerciaux, les chiffres, c'est pas leur cœur de métier. Et en fait, nous, on diffuse beaucoup de tableaux de bord et d'outils d'aide à la décision sous forme Excel, avec des chiffres, des graphiques. Et donc voilà, il fallait rendre plus sexy notre communication et la rendre plus attrayante de façon à ce qu'ils adhèrent à cette politique qu'on voulait déployer en région. Donc ça veut dire donc présenter les résultats d'une autre façon, c'était de mettre en évidence les particularités régionales, repérer les zones de performance et de progrès, et d'identifier et de prioriser les actions.
Donc on voulait aussi challenger nos acteurs en région afin de mesurer l'efficience et aussi mesurer l'efficience des actions qu'on menait sur le terrain. Donc challenger, c'est voir un peu quelles sont les zones qui nous posent problème et aussi de voir aussi de mois par mois en fait l'efficience des actions qu'on mène sur le terrain justement pour corriger ces régions qui sont décadrées. Donc tout ça en fait nous l'avons exposé à Arctic et ils nous ont préconisé une solution. Donc, qui est de construire un outil web sous forme d'un atlas permettant d'avoir à des niveaux multiples la représentation cartographique de nos indicateurs techniques qui sont pilotés dans notre direction. Donc en déclinaison opérationnelle, en fait, donc, tout d'abord on a fait développer l'outil par la société Arctic entièrement et ça représente en tout 34 cartes en auto, 17 cartes en habitation reparties sur 5 niveaux d'analyse et 4 thèmes d'analyse. Donc, je vais laisser la main à Nicolas qui va vous présenter la solution qui existe actuellement. Hop. Oui, donc afin de donner une idée un peu plus claire en fait, de ce qu'on a développé pour les MMA, je vais vous présenter quelques-unes des fonctionnalités de l'application et des éléments. Donc, la première chose à savoir, en fait, c'est qu'on a créé un outil en intégrant intégralement la charte graphique, déjà, de façon à ce que dans les outils système des salariés MMA, il n'y ait pas de distinction et de différence de peur, on va dire, par rapport à l'outil, quoi. Voilà. Donc, dans un premier temps, comme Jawed le disait, on a en fait la sélection de l'outil possible, soit la partie auto, soit la partie MRH. Donc, après identification, évidemment, qui permet en fait d'accéder à une première interface qui intègre toute une série de fonctionnalités hors carto, évidemment. Donc, à savoir une aide pour vraiment permettre aux utilisateurs qui ne sont pas habitués en fait aux outils de cartographie de se repérer assez facilement. Donc, toujours le choix de l'indicateur, le choix des différents thèmes d'analyse, des fameux, je ne sais plus le nombre, une trentaine. Il y a 34. 34 voilà. Tout ça représente en auto les 34 cartes qui sont définies, réparties sur 4 thèmes en fait. Voilà. Qui est la qualité, la rentabilité, la structure de production et la structure de portefeuille. Voilà. Et donc la possibilité aussi donc, pour les utilisateurs de naviguer dans les différents niveaux d'analyse, donc direction régionale, DRAD, inspection développement, les CDD, les agences. Voilà, j'en oublie pas. En fait, on a l'arborescence totale de notre réseau. Donc ça va du niveau France jusqu'au niveau point de vente. Donc on a 5 régions, après on a des directeurs régionaux, ensuite on a nos DRAD, c'est des directeurs régionaux qui travaillent sur deux sections. Ensuite on a des inspecteurs développement et ainsi de suite, et jusqu'à l'agence, jusqu'au centre de décision qui est en fait l'agent qui peut gérer plusieurs points de vente. Donc on a vraiment toute la déclinaison du réseau MMA. Voilà, donc chaque utilisateur a la possibilité d'accéder à des fonctionnalités qui sont prévues dans l'outil, comme l'affichage des différents éléments de la carte, légende, navigation, couche, les possibilités d'export aussi, évidemment, pour pouvoir récupérer les infos et les intégrer dans des PowerPoint, dans des rapports ou autres, et évidemment les fonctionnalités de zoom classiques, on va dire, de la cartographie. Et j'ajouterais aussi, je ne sais pas si on voit après, mais je pense que... J'ajouterais aussi qu'on a aussi accès aux données, c'est-à-dire qu'on peut extraire les données qui sont pilotées dans l'outil sous forme cartographique. C'est-à-dire là, toutes les données, on peut les avoir sous format Excel avec la granularité, les indicateurs en fait, qu'on pilote. Donc là, au niveau en fait, des fonctionnalités ensuite intégrées dans la cartographie, on a des fonctionnalités qui permettent d'interagir en fait, avec la carte, donc les légendes, et la possibilité de filtrer sur la donnée, quel que soit le niveau géographique, donc pour pouvoir visualiser par exemple les agences qui vont avoir par exemple un indicateur très performant sur un domaine spécifique, ou l'inverse d'ailleurs. Voilà. Une zone de commentaires, afin de justement permettre à Jawed et son équipe de communiquer avec le réseau sur des informations qui sont disponibles sur les différents niveaux. La gestion des couches affichées pour donner en fait à l'utilisateur la possibilité d'afficher ou de masquer les éléments qui vont l'intéresser dans la visualisation de la carte, et des informations qui vont apparaître au survol, ainsi qu'un autre élément de navigation, voilà, pour passer d'une carte à l'autre. Quelques-unes des représentations justement qui sont utilisées dans l'application. Donc
sur les 30 indicateurs, il y a de quoi faire. Donc du coup, les types de représentation sont associés et ont été choisis en fonction justement de leur pertinence par rapport aux indicateurs qui devaient être représentés. Et donc du coup une navigation par drill down, comme on l'appelle, c'est-à-dire une navigation entre les différents niveaux qu'on a évoqués, donc France par direction régionale par DRAD, DRAD par ID et par agence. Oui. Pour illustrer le drill down, en fait, là ce qu'on peut voir c'est la région Île-de-France, en fait, où là on part d'une région où on voit qu'elle est tout en orange, en fait, pour piloter au mieux l'indicateur. Là, si on zoome, on s'aperçoit en fait que les résultats sont plus dégradés dans un secteur, et donc le plan d'action peut être ciblé. Et encore, si on zoome au niveau inspecteur, on s'aperçoit que c'est un inspecteur qui pose problème, et ainsi de suite. Et après, on a le niveau centre de décision, où on voit la répartition des centres de décision qui sont les plus décadrés. Donc là, en fait, on a une exploration en drill down qui fait qu'on arrive à cibler nos plans d'action et voir en fait à tous les niveaux, de voir en fait quels sont les éléments qu'on doit mettre en œuvre pour corriger les agences ou les CDD décadrés. Hop là. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, donc la possibilité pour les utilisateurs de filtrer aussi sur les données pour pouvoir afficher, ainsi que des fiches d'information donc au niveau le plus fin sur tout ce qui est CDD et agences, de façon, alors je sais pas si on voit bien, voilà, à visualiser donc des fiches d'information spécifiques et même de télécharger des rapports. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est que sur chaque CDD, en fait, on a la possibilité de cliquer sur le CDD et de voir. Alors, on le voit mal, mais en fait, on peut aussi plugger l'outil. On a plugué l'outil en fait à nos agents, en fait, à nos pilotes d'animation technique qui passent dans chaque région. On arrive à voir quels sont le nombre de contacts que ces pilotes d'animation technique ont eu avec ce centre de décision. On arrive à typer la date, l'objet du contact. Et aussi, on accède, alors là ça fait office d'explorateur de fichiers, on accède en fait, directement à une fiche qui se trouve sur le réseau et qui permet en fait de centraliser tout le dispositif de pilotage et d'empêcher en fait, pas d'empêcher, mais d'éviter à l'utilisateur d'aller à plusieurs endroits pour aller chercher l'information. C'est la fiche qu'on voit actuellement à droite, c'est une fiche c'est un autre dispositif, sauf que là on a permis de le rendre disponible de l'outil. Voilà. Donc une autre fonctionnalité aussi qui permet de rattacher du coup les agences à leur CDD. Donc voilà, puisque chaque agence est rattachée à un centre. Oui, voilà, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a un centre de décision qui est géré donc par un manager qui est l'agent, et il peut avoir plusieurs points de vente. Et là, on laisse la possibilité à l'agent et à nous de voir quels sont les points de vente qui posent problème. Donc, on a une répartition par étoile des différentes liaisons entre chaque point de vente. Donc là, c'est à moi. Donc, ça va faire un peu trop fort, non, je pense. Donc, les retours suite au déploiement de l'outil. Donc, l'outil est déployé, il est utilisé depuis bientôt 1 an. Donc, les retours sont positifs. La prise en main a été réussie par les acteurs en région. L'outil a suscité un intérêt rapide des utilisateurs qui sont en région et ainsi que du top management. Les facteurs du succès, en fait, pour moi, en fait, c'est l'utilisation simple et intuitive de l'outil CD-Web. L'aspect novateur aussi du pilotage cartographique web qui a favorisé l'intérêt rapide du public concerné, qui étaient des commerciaux qui aiment bien la nouveauté. Donc là, on a tapé dans le mille. Les difficultés rencontrées, en fait, malgré le cadre défini par le cahier des charges, et puis un peu aussi la nouveauté sur le sujet, nous, on a demandé des ajustements en cours de développement qui ont été rapidement pris en charge grâce à l'adaptabilité en fait, et à la réactivité des équipes d'Arctic. On a fait des éloges de ce matin, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Merci Benoît quand même. Benoît qui est là. Oui, c'est vrai, qui a beaucoup travaillé avec nous. En fait, il y a vraiment une proximité, c'est vraiment une entreprise à taille humaine où on travaille vraiment en binôme sur les projets
C'était très bien. Donc moi, si j'avais un conseil à donner à des futurs clients, en fait, c'est avant de vous lancer dans l'expression de besoin et puis dans le cahier des charges, c'est de ne pas hésiter à demander des présentations d'applications développées chez d'autres sociétés pour bien cerner l'ensemble des solutions qui sont proposées par la cartographie et puis par l'outil web. C'est des web en fait. Quand on regarde comme ça, c'est vrai que quand on est néophyte sur la cartographie, on ne se rend pas compte en fait du potentiel de la carto. Donc voilà, c'est de ne pas hésiter à prendre contact et puis à faire à demander des démos là-dessus. Donc voilà. Merci pour votre écoute. Merci.